Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et je vais vous présenter aujourd'hui le diagramme de classe, un outil de communication très important quand vous parlez d'héritage de classe avec un de vos collègues. Alors l'idée est de repartir sur la vidéo précédente où j'ai fait une bibliothèque de classe démo héritage avec 3 classes, être vivant, donc qui est ici, 2 attributs privés protégés, une méthode, une propriété publique. Bon, j'ai rajouté aussi une méthode test, on verra pourquoi. La classe animale avec simplement 2 attributs qui héritent de être vivant, et chat qui hérite de animal, avec toutes les surcharges sur initialisation. Alors ce qu'on va faire, on va partir de être vivant, parce que c'est la classe la plus haute. On va venir ici dans mon explorateur de solutions, on fait un clic droit, et on lui dit d'afficher le diagramme de classe. Première chose que l'on va faire, vous avez l'habitude, on le sauvegarde. On va mettre le diagramme par exemple, diagramme, et ce qui me présente c'est ça, c'est un petit carré comme ça qui représente ma classe être vivant. Si je déroule, je vois mes champs, nombre de pas de poids, les propriétés, son poids, et test, qui est une méthode. Quand vous faites un clic droit sur la classe, vous pouvez afficher la classe de base ou afficher les classes dérivées. Alors la classe de base, je vous l'affiche une fois, parce qu'après c'est pas forcément très important ici. Là, c'est ma classe object. On va tiens, je vais présenter ça comme ça. Voilà. Et dans la classe object, vous voyez qu'on ne peut pas afficher la classe de base, que c'est la classe la plus haute. Et donc ma classe, moi, étant donné que j'ai rien précisé, puis que je suis dans une classe standard, bah, elle hérite directement de ça, et uniquement de ça. Voilà, donc là ici, je vous présente ça comme ça, voilà. Être vivant, je vais lui dire d'afficher ses classes dérivées. Animal, même principe. Animal, je vais lui demander d'afficher ses classes dérivées. La classe chat, même principe. Voilà, donc ça c'est vraiment important, c'est intéressant. Donc ici, voilà, je déroule parce qu'il y a 3 surcharges. Vous voyez qu'il me le dit, hein, l'outil est vraiment très agréable. Ce que je vais faire pour vous montrer que ça peut vraiment être mis à jour en direct, ma classe chat déjà, je vais mettre un C majuscule. Ça va pas changer la face du monde, mais pour être cohérent, c'est un peu mieux. Par contre, ce que je vais faire, je vais rajouter une classe, donc ajouter nouvel élément. Bah, ici, je vais directement prendre la classe. Ma classe, je vais l'appeler chien. Chien, je vais dire que c'est une classe publique qui hérite de animal. Bon, je sais pas, moi je vais mettre quelque chose de protected, par exemple, le type. Hein, ça sera le type d'animal de catégorie plutôt. Vous savez que pour les chiens, il y a des catégories. Donc là, on va mettre que ces catégories, c'est du int. Bon, à la limite, on va faire ça. Oui, on va laisser ça comme ça. Voilà. Si je viens là et que je vais lui dire simplement bah, d'ajouter. Alors, faites pas ajouter classe parce qu'il va vous demander de créer une nouvelle classe. D'accord? Donc, ce que vous faites, c'est ce chien par exemple. Vous faites un glisser-déplacer, il vient là. Et il repère que votre chien hérite aussi d'animal. Ouais, donc là, vous êtes dans un cas standard où vous avez deux classes qui héritent de la même classe. Petite précision sur ça. Vous voyez qu'ici, bah, d'initialisation, il met bien des surcharges, mais je vois pas trop ce que j'ai. J'ai une méthode test, mais je vois pas trop ce que j'ai. Ici, je sais pas. J'ai pas les types. Donc pour faire apparaître tout ça, vous faites un clic n'importe où, sauf sur une classe. Et vous avez quelque chose qui est, alors mettre en forme simplement pour faire joli, vous avez modifié le format des membres. Ici, on peut afficher le nom et le type. Donc ici, donc vous voyez ce que c'est, hein, donc forcément, il faut agrandir un peu tout ça pour le voir. Donc ici, il dit que c'est du int, du float, et que là c'est une méthode qui retourne du string, donc il nous montre que c'est une fonction. Ici, on voit toujours pas les surcharges, mais on voit le type. On peut aller plus loin, on va lui dire de mettre en forme et d'afficher la signature complète. Alors, donc là par contre, donc ici son poids getSet, donc il nous montre bien que c'est une propriété. Ici au niveau de l'objet, bon là je ne vais pas le dérouler, mais vous voyez que vous avez accès aux signatures des méthodes.
Alors là, ça devient un peu, c'est un peu le fouillis là. On va le faire ça comme ça, voilà. Bon, ici, il n'y a pas de méthode, donc tout va bien. Ici, il n'y a pas de méthode, tout va bien. Par contre, là, du coup, bah, il est obligé, on l'a obligé à nous montrer les différentes signatures. Donc oui, par contre là, c'est un petit peu long. Ça pose un petit peu de problème parce que j'ai pas accès à tout. Après, il faut vraiment que j'ouvre et ça devient un peu grand. Donc traditionnellement, moi je vous le dis, je m'arrête à nom et type. Après, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Et déjà là, on a quand même une vision un peu complète, assez complète de ça. Voilà, donc pensez à cet outil, hein, c'est un très bel outil de communication. Et ça peut être intéressant quand vous discutez avec des collègues, des élèves, etc., de travailler là-dessus plutôt que la version en code qui n'est pas forcément toujours très simple en termes de communication pour travailler. Je vous remercie.